Merci beaucoup. Bonsoir, bonjour. Dans les lieux que cette vidéo va vous arriver, à la montre de la maison, j'ai reçu une inspiration à mettre à votre disponibilité pendant quelques minutes, de 3 ou 2 minutes comme ça. Et je vais vous les envoyer sur mon compte YouTube, sur mon compte Facebook. Celui qui serait censé de bien entendre ces choses, ça va nous aider principalement. Et ce que nous avons réussi de tuer est intitulé AAA. Et pourquoi nous voulons parler de AAA? Dans des lettres, nous avons la lettre A qui commence, qui poursuit les 26 lettres de l'alphabétisation. Et dans les chiffres, nous avons le chiffre 1. Maintenant, moi, je voulais vous rassurer dans les AAA. Pourquoi je parle de A? Et c'est toute une inspiration que je récite de la part du Seigneur. J'ai fait les analyses, j'ai compris que à l'humanité, il faudrait que le Seigneur nous envoie quelqu'un qui a des monopoles et des capacités de bien vouloir apporter son secours dans toute l'humanité pour nous sauver. Dans la première A, le Seigneur avait créé un homme. Lorsqu'il a commencé la création, le 6e jour, le Seigneur avait jugé bon de créer un homme. L'homme que Dieu avait créé, c'était l'homme qui portait la cruche de l'humanité. Il s'appelle Adam, comme Genèse nous a rassuré. Et puis sa femme lui a induit dans l'erreur de manger les fruits qui étaient à l'interdiction. Les fruits là, c'était rien que la loi. C'est-à-dire la loi, c'est quelque chose qui déborde, qui prend le dessus de certaines choses dans la vie humaine. Lorsqu'il y a la présence de la loi, il y a la fermeture. Il n'y a pas vraiment l'assurance parce que tout reste à la loi. Là, c'était les A d'Adam. Adam vivait les A. Dans toute la composition d'Adam, ça créait plusieurs problèmes. Comme qu'il y avait le premier A, à commencer par la Genèse, jusqu'à dans les derniers livres, dans ces 39 livres-là, je n'ai pas vu là où on annonce l'histoire d'un aveugle guéri. Il n'y en a pas. Même Élie, Moïse, tous les prophètes qui ont passé dans la Bible, il n'y avait même pas la guérison d'un aveugle. On voulait nous dire que l'aveuglement, c'est un élément clé qui ne donne pas l'accès à quelqu'un de voir. Mais quand je reviens, lorsque le deuxième A est venu, celui qui était censé changer l'histoire, il a commencé avec l'historique. Et cette histoire nous a rassurés. Il a guéri des aveugles. Il envoie les gens aller dire à la personne de Jean-Baptiste, les aveugles ont vu. C'est quand on parle des aveugles, on trouve aussi un Bartimée. Bartimée avait compris que dans mon histoire, mon père a beaucoup d'argent, mais quand il s'agit de sauver, quand il s'agit d'aller vers le médecin, l'aveuglement nous reste comme un élément clé que personne ne peut être sauvé. Mais lorsqu'il raconte celui qui guérit de cela, je suis sûr que comme que son papa avait beaucoup d'argent, il avait fait les analyses, il a compris que personne n'a été guéri, mais il a placé la personne de Jésus devant ses défis. Le défi de la guérison. Il dit que je recouvre la vie. Comme que Jésus était censé, il a dit que ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, la personne qui sort dans le ventre de Marie, c'était rien que Marie qui comprenait l'histoire des A. Quand ils ne le comprennent pas, ça ne pourrait pas te sauver. Dans l'histoire des A, il dit, fais tout ce qu'il vous dira. Et Jésus les renvoya derrière la maison pour aller récupérer des vases. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui as été négligé, les A est arrivé. La personne des A là, c'est la personne de Jésus. Le problème, tu dois saisir de vivre à côté de lui comme Caleb. Caleb, quand on fait les analyses, on trouve que c'est un chien. Un chien peut aller presque de partout et revenir avec la compétence. Même si tu l'envoies où, quand tu lui dis attaque, il va aller. Voilà pourquoi cette femme avait compris les principes de Caleb. Il dit, même ceux qui tombent, les chiens peuvent ramasser. Car Jésus a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Cette femme avait compris que les chiens là, c'est la nation. Ce sont des ministres de Dieu. Et au moment que nous sommes en train de vivre, nous devons partir et revenir. On ne peut pas se fatiguer dans ce travail malgré que ça pèse pour nous. Et notre Dieu lui-même avait compris ce mystère. Car cette femme a dit, même ceux qui tombent, les chiens peuvent manger. Ça nous a fait directement ramener à la compréhension. Un chien ne reste pas comme ça. Un chien aussi peut passer dans la table du roi. Voilà pourquoi cet homme qu'on l'appelait à l'Odébar, Mephibosheth, il fut comme un chien. Mais lorsqu'il est arrivé dans la table du roi, il doit manger avec le roi. C'est-à-dire Jésus aussi a fait le travail des chiens. Il ne se fatigue jamais dans son ministère. Il a opéré
il a fait des choses, il a guéri des malades et il a manifesté les critères de la résurrection de la mort. Je suis en train de vous rassurer. Toi qui passes des moments difficiles, n'ayez pas peur. Même si tu tombes, tu vas ramasser, tu vas manger, ton histoire ne sera pas la même, tu serais sauvé dans sa totalité. C'est un prophète qui parle de l'histoire des A. Pour finir mon histoire, allez-y vers la croix de Golgotha. Tu trouveras la personne qui avait ni beauté ni éclat pour attirer, mais il avait la compétence de monter là-bas afin de bien vouloir changer l'histoire de son peuple. Et je vous rassure que tu ne resteras pas la même parce que l'œuvre qui était passée à la croix, c'est l'histoire qui est devenue à la 3e A. C'est ça l'élément clé de la résurrection. Le 3e jour, je ne serai pas dans le tombeau. Ce temple que vous voyez, je le détruirai dans le 3e jour, je le rebâtirai. C'est-à-dire à la croix de Golgotha, il est mort le 1er jour, le 2e jour et le 3e jour, il n'était pas dans le tombeau. Il a été ressuscité. C'est qui? C'est la personne de Jésus qui a sauvé l'humanité. Là où Adam n'avait pas arrivé, ce Messie est arrivé. Je vous rassure, dans ton problème, dans ta situation, là où que les gens ne peuvent pas arriver, la personne de Jésus va y arriver et ta situation va être changée. Que Dieu vous bénisse.